aventures de la lecture. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ça. Tadam! Rosenmaiden, cette pépite qui m'a été prêtée récemment et que j'ai dévorée très rapidement. C'est normal. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble avant de vous raconter un peu l'histoire. Regardez-moi ça. Donc ce que vous voyez là, ce sont les Rosenmaiden. Ce sont des poupées. Les 7 poupées Rosenmaiden. Je vais poser au fur et à mesure. Et que vous voyez en écran aussi. Hop. Elles sont belles, hein? L'histoire de ce manga, c'est Jun, 14 ans, est reclus chez lui, donc il lui arrivait des choses à l'école et il a décidé de ne plus y aller. De ce fait, il vit chez lui avec sa sœur, les parents ne sont pas là, et il passe son temps à commander des objets bizarres sur internet, souvent des objets liés à la magie, liés au vaudou et des trucs comme ça. Et un jour, il reçoit un bon qui dit qu'il a gagné un tirage au sort et qu'il doit choisir s'il décide de tourner la clé ou de ne pas tourner la clé. Il doit entourer la réponse et la glisser dans son deuxième tiroir. Donc il décide de le faire et il se rend compte, après avoir rempli le papier et glissé dans son tiroir, en ouvrant le tiroir le lendemain, qu'il n'y a plus de papier. Mais par contre, il reçoit une valise dans laquelle se trouve une poupée. Donc cette poupée, c'est une Rosenmaiden, mais lui ne sait pas. Donc il va trouver dans la valise une clé et il décide d'insérer la clé dans le dos de la poupée, de la tourner. Et la Rosenmaiden se met à vivre en fait, c'est-à-dire qu'elle va parler comme tout le monde, elle va bouger toute seule et elle va lui dire que maintenant qu'il a tourné la clé, s'il veut continuer à vivre, il va devoir prêter serment à la poupée, c'est-à-dire prendre la bague en forme de rose de la poupée et il deviendra comme ça son serviteur. Alors, il n'est pas tombé sur la puissance des poupées, il est tombé sur Shinku qui a décidé que, en fait, au lieu d'être son maître, ça serait son serviteur et qu'il allait devoir suivre ses ordres. Juste ça, quoi, la poupée. On va comprendre dans l'histoire qu'il y a 7 poupées, donc Shinku, la poupée de Jun, et qu'il y en aura d'autres. Ces 7 poupées ont été créées par Père, en fait, qui serait un grand magicien qui aurait décidé de créer ces poupées et n'ayant pas réussi à créer la poupée parfaite Alice, il a décidé que les poupées Rosenmaiden à qui il a donné ce qu'on appelle la Rosa Mystica, donc c'est la magie qui leur permet de vivre, elles vont devoir combattre les unes contre les autres et récupérer les Rosa Mystica des autres, et celle qui récupérerait les 7 Rosa Mystica deviendrait en fait la Alice, la poupée parfaite, la fille du père que le père viendrait chercher par la suite. Donc on va un peu assister à Shinku et sa relation avec Jun, et on va aussi assister à la rencontre avec les autres poupées et les combats qui vont se mener entre les poupées. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Donc déjà c'est un shoujo, je sais pas si je vous l'avais dit, c'est pas grave, de toute façon ça se voit, non? Donc je sais pas si vous voyez bien là les poupées, j'essaierai de... Désolée pour la lumière, hein, je filme très tôt le matin, il est 7h moins 20, donc ce que j'ai pensé de ce manga, déjà il est super beau, les designs caractères et tout ça sont méga beaux, l'ambiance est, enfin, l'histoire est très sympa, il y a beaucoup de rebondissements, l'imaginaire présent est super intéressant, l'écriture est fluide, on comprend très vite tout ce qui se passe, il n'y a pas de blanc, on est de suite très rapidement dans l'histoire. En même temps, il n'y a que 7 tomes hein, pour dérouler l'histoire. Alors, il y a plusieurs saisons, là c'est la saison 1, il y a une saison 2 et il y a aussi un animé. J'irai rapidement lire la saison 2 si je pourrais, mais la personne qui m'a prêté la saison 1 n'a pas la saison 2 sur le même territoire que nous. Donc ça va être compliqué, mais par contre j'irai peut-être voir la saison 2 qui, à ce qui paraît, en animé, qui à ce qui paraît ressemble fortement au manga.
Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Alors l'ambiance est parfois dure parce que ce sont des poupées très belles mais qui combattent et qui essayent de de détruire l'autre, enfin de récupérer la Rosa Mystica de l'autre. Donc il y a parfois des scènes assez tristes, pas violentes mais assez tristes. Et on se rend compte que c'est un peu un jeu qui est terrible parce que pour exister ou pour devenir la meilleure aux yeux de père, elles vont devoir entre sœurs se détruire. Autour de ça, plusieurs autres personnages, donc la sœur de June qui essaye de toutes ses forces d'aider June à sortir de son enfermement. On a le magicien Laplace qui est un lapin qui intervient dans le jeu et qui donne des informations sur les règles du jeu. Et on a d'autres petits personnages et d'autres maîtres de Rosenmaiden qui vont intervenir au fur et à mesure. Il n'y a pas trop de personnages, c'est assez simple à comprendre, c'est en même temps c'est dynamique. Voilà quoi, enfin comment vous dire si ce n'est que j'ai un amour pour ce manga, je l'adore, il est trop beau, il est sympa, il est pas gnangnan non plus, même si c'est des poupées, même si c'est un shoujo, franchement il y a de quoi faire quoi. Et la fin, comment vous dire, c'est pour ça qu'il me faut la deuxième saison parce que la fin, ah punaise. Donc je vais pas vous spoiler, allez lire ou allez regarder l'animé, mais ça c'est top. Je peux vous assurer enfin, si vous hésitiez ou si vous saviez pas quoi lire, foncez. Alors c'est pas récent, hein. Ça fait un moment que c'est sorti, moi j'avais jamais lu et je suis contente qu'on me l'ait prêté, mais ça valait vachement la peine. Donc si vous avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé et je suis sûre que vous avez adoré. T'es obligé. Et si vous l'avez pas lu, dites-moi si ça vous intéresse ou si vous connaissez d'autres mangas dans ce genre-là qui pourraient moi m'intéresser. Comme ça, je cours vite les attraper. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, j'ai un nouveau fond parce que j'essaye de filmer le matin parce que sinon je n'ai pas le temps de filmer, même s'il est très tôt. Bon, on va arrêter de digresser comme ça et puis à ciao bye les amis.